Écoute bien, la dégénérescence musculaire commence avec 8 symptômes précoces. Ne les ignore pas. La dystrophie musculaire est généralement causée par une mutation génétique. Et cela provoque un endommagement progressif et une perte de cellules musculaires dans ton corps. Cela inclut plus de 150 types de maladies musculaires dégénératives qui agissent de différentes manières. Cependant, elles se manifestent presque toutes avec des symptômes légers qui, s'ils ne sont pas traités, progressent lentement avec le temps. Cette vidéo te présentera 8 symptômes principaux de ce sérieux problème de santé. Comme bonus, tu apprendras ce que tu devrais faire pour soigner la dystrophie musculaire. Mais tout d'abord, rejoins-nous du côté sympa de la vie. Pour cela, tu dois juste appuyer sur le bouton rouge d'abonnement. Et rappelle-toi d'activer les notifications. Comme ça, tu ne rateras aucune de nos publications quotidiennes. Commençons par numéro 8, douleur et raideur dans les muscles. La perte de cellules musculaires cause généralement une sensation de faiblesse dans tes muscles. Alors, si tu as des problèmes pour te lever d'une chaise, pour te brosser les cheveux, pour soulever un objet ou que tu fais constamment tomber les choses par terre, tu pourrais souffrir de dystrophie musculaire. Tu pourrais également remarquer des contractures, une souplesse réduite et des douleurs musculaires fréquentes. Ce sont des indicateurs qui montrent que quelque chose ne va pas bien dans tes muscles. En plus de cela, des symptômes tels que des spasmes prolongés et la raideur et la crispation des muscles des bras et des jambes pourraient être des signes de myotonie. C'est un problème sérieux qui requiert un traitement médical. Numéro 7. Mollets hypertrophiés. Les muscles hypertrophiés des mollets pourraient être les signes de myopathie de Duchenne. Cette maladie fait généralement son apparition à un jeune âge chez les garçons et empire très rapidement. La perte de muscles commence généralement dans la région pelvienne et le haut des jambes. Après cela, cette maladie affecte le haut des bras. Comme résultat, beaucoup de patients ont des difficultés pour se tenir debout. Si tu souffres du syndrome de Duchesse, les muscles de tes mollets sont souvent les premiers à être affectés parce qu'ils sont beaucoup utilisés quand tu essaies d'équilibrer ton corps. Dans ce cas, ils commencent à être disproportionnément grands. Après quelques temps, les muscles originaux sont remplacés par de la graisse et du tissu cicatriciel. Numéro 6. Colonne vertébrale courbée. Si tes muscles ne sont pas suffisamment résistants pour maintenir ta colonne vertébrale droite, tu pourrais alors avoir une mauvaise posture. Avec le temps, cela peut provoquer une scoliose. À cause de cette maladie, la colonne vertébrale se courbe vers la gauche ou la droite, ce qui fait que les organes internes changent leur position. La scoliose fait généralement son apparition chez les adolescents et elle est plus souvent diagnostiquée chez les filles que chez les garçons. La maladie pourrait avoir beaucoup d'effets négatifs sur ta santé, dont des maux de tête et des douleurs constantes dans le dos, les hanches, les genoux et les jambes. De plus, les gens qui souffrent de cette maladie peuvent souffrir de difformité des côtes, de fatigue chronique, d'essoufflement, de changements d'humeur et de problèmes digestifs. Numéro 5. Problèmes de respiration. Dans des cas sévères de scoliose, l'affaiblissement progressif des muscles peut affecter les muscles du torse associés avec la respiration. Bien que tu ne ressentes pas d'essoufflement, tu pourrais avoir des problèmes qui indiquent une mauvaise fonction respiratoire. Ils incluent des maux de tête, des difficultés pour se concentrer et des cauchemars. Les muscles fragiles du torse font qu'il est difficile de tousser, en provoquant un risque augmenté de souffrir de sérieuses infections respiratoires. Si elles ne sont pas traitées correctement, un simple rhume peut rapidement se transformer en pneumonie. Numéro 4. Difficultés pour parler, mâcher et avaler. Si une personne a des problèmes pour manger, elle ne peut pas mâcher ou avaler la nourriture, qu'elle tousse, qu'elle s'étouffe ou qu'elle ait une voix feutrée après avoir mangé, cela pourrait être les premiers signes de la maladie de Kennedy. Son autre nom est atrophie musculaire spinale et bulbaire. Ce trouble progressif provoque généralement des crampes musculaires et de la faiblesse parce que les neurones moteurs dans la colonne vertébrale et le tronc cérébral subissent une dégénérescence. Cette maladie peut apparaître à n'importe quel âge, mais elle se développe généralement au milieu de la vie adulte. En plus des difficultés pour manger, tu pourrais expérimenter d'autres symptômes, tels que des changements dans la parole, une voix nasillarde, et même une atrophie complète des muscles du visage, de la mâchoire et de la langue. Tous ces symptômes nécessitent un traitement médical immédiat. Numéro 3. Problèmes cardiaques. Pour différentes formes de dystrophie musculaire, des changements progressifs dans le fonctionnement du cœur pourraient apparaître. Ces changements sont appelés myocardiopathie. Si une personne présente ce problème, les muscles de son cœur sont affectés. Il pourrait ne pas y avoir de symptômes de myocardiopathie au début, bien que certaines personnes expérimentent des essoufflements, de la fatigue ou des gonflements dans les jambes.
Le problème est que ces signes ne sont pas toujours évidents, mais ils indiquent quand même la présence de la maladie. À cause de ce trouble, ton cœur ne peut pas fonctionner aussi parfaitement qu'il devrait. Tu peux donc avoir un rythme cardiaque irrégulier, qui provoque souvent des évanouissements et des vertiges. Le pire, avec la myocardiopathie, c'est le risque élevé de mort cardiaque instantanée. Numéro 2, cataracte. En plus de la perte musculaire, les gens qui ont de la dystrophie myotonique souffrent souvent de divers problèmes aux yeux. Ces problèmes incluent un affaiblissement dans les muscles des yeux rouges, une faible pression oculaire et des cataractes. Une cataracte est le signe le plus commun d'une dystrophie musculaire et il peut être expliqué comme une opacification du cristallin à l'intérieur de ton œil. Cette maladie provoque généralement une vision trouble, des couleurs délavées, des problèmes avec les lumières intenses et des problèmes avec la vision de nuit. Les personnes souffrant de cataracte présentent un risque élevé de chute ainsi que de dépression. Elles ont des problèmes pour lire, pour conduire, pour regarder la télévision, pour regarder sur un ordinateur et pour reconnaître les visages. Les cataractes sont la cause de 33% de la perte de vision et d'environ 50% de la cécité autour du monde. Numéro 1. Calvitie et infertilité masculine. Certains hommes avec une dystrophie myotonique passent également par des changements hormonaux. Ce déséquilibre hormonal provoque généralement une calvitie précoce sur le devant de la tête et cela se développe généralement durant la vingtaine ou la trentaine. Ce trouble endocrinien pourrait également provoquer une impuissance et une atrophie testiculaire chez les hommes. Généralement, cette condition peut entraîner l'infertilité ou l'incapacité d'avoir des enfants. Bonus, comment soigner une dystrophie musculaire ? Bien qu'il n'y ait pas de traitement pour la dégénérescence musculaire, tu peux quand même faire des choses simples pour maintenir tes os forts et en bonne santé. Fais régulièrement des exercices. Étant donné que tes muscles sont dans une procédure d'affaiblissement progressif, l'une des meilleures manières de le ralentir est de faire des exercices au quotidien. Des activités physiques régulières de basse intensité et des étirements t'aideront à stimuler ton corps et à construire naturellement les muscles. Essaie les exercices d'aérobic pour augmenter ton rythme cardiaque. Assure-toi de pouvoir maintenir une conversation pendant que tu t'entraînes. Ne te surmène pas. Cela serait parfait si tu réussissais à faire une séance d'entraînement de 20 minutes, 4 à 6 fois par semaine. Si cela te semble trop difficile, commence par faire des exercices pendant 10 minutes par jour et augmente progressivement la longueur de l'entraînement. Tu peux également faire des exercices de force. Dans ce cas, tu devrais suivre une séance avec beaucoup de répétitions et des poids légers. Mange plus d'aliments qui sont riches en vitamines E et D. Si tu souffres d'affaiblissement musculaire, mange plus de saumon, de sardines, de crevettes, de fromage, d'œufs, d'amandes, d'avocats, de brocolis et d'huile d'olive. Selon une recherche conduite par le Medical College of Georgia à l'Université Georgia Regents en 2015, la vitamine E aide à construire des muscles résistants. Utilise du curcuma en poudre quand tu cuisines. Cette épice indienne contient un élément puissant appelé curcumine qui peut être utile pour prévenir et soigner la perte musculaire. Bois du thé vert à la place des autres boissons. Selon une étude publiée dans le Journal of Clinical Nutrition en 2002, boire environ 7 tasses de thé vert par jour peut aider à ralentir la détérioration des tissus musculaires en combattant le stress oxydant dans tes muscles. Ajoute du bicarbonate de soude dans ton bain. Grâce à sa nature alcaline, cette substance peut protéger tes muscles et se débarrasser des douleurs et inflammations. Dans tous les cas, si tu as remarqué l'un des symptômes mentionnés dans cette vidéo, la première chose que tu devrais faire est de consulter ton médecin. Consulte un spécialiste si tu remarques des symptômes inhabituels que tu n'avais pas auparavant. Ou as-tu tendance à te dire que cela passera tout seul ? Partage tes pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous. Si ta santé est importante, alors appuie sur j'aime. Reste heureux et en bonne santé, du côté sympa de la vie.